Vous êtes nombreux à me demander comment créer une base de données à barre de défilement. Donc aujourd'hui, évidemment, nous sommes là pour apprendre pas à pas comment créer cette base de données que vous voyez ici. Voilà. Et nous avons une très grande base de données ici. Donc nous avons plus de 100 données. Donc toute cette grande base se résume uniquement dans cette plage de données. Ça nous permet de pouvoir défiler, ok, tranquillement avec toutes nos données. Mais ce qui est aussi important, c'est que cette base, elle est dynamique. Donc une fois que nous aurions ajouté par exemple moteur électrique, voilà. Donc c'est ça ici, ok, 25, 52. Voilà, vous allez constater une fois que je retourne dans la base de données, voilà, et que cette base, elle est vraiment dynamique. Je vais vous montrer. Voilà, nous avons notre moteur électrique qui s'affiche évidemment. Alors, nous allons commencer juste après l'intro. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous allons commencer. Alors, premièrement, nous allons nous basculer dans l'onglet développeur, mais je rappelle toujours que si vous n'avez pas cet onglet-là, faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban et à votre droite, vous verrez l'onglet développeur. Cochez-le s'il ne l'est pas et vous cliquez sur OK. Ainsi, cet onglet apparaît et vous aurez tous ces menus-là, d'accord? Alors, je fais insérer et insérer un contrôle activiste, ici, là, ok? Je clique et je vais défiler, je vais créer ma barre de défilement. Je profite pour mettre le quadrillage, ça me permet de me positionner tranquillement sur une cellule bien définie. Ça, c'est bien, ok? Ok. Donc, ce qui est important ici, nous allons essayer de pouvoir bien configurer notre barre de défilement. Alors, je sélectionne, je viens dans développeur et je fais propriété. Je vais changer la couleur de cette barre là, donc le backcolor. Je prends la couleur bleue, d'accord. Ici, pour le minimum value, je mettrai à 1, d'accord. Pour la valeur maximale, actuellement elle est à 32 767, mais moi ça ne me convient pas. Donc je créerai des formules dynamiques pour pouvoir automatiquement lier cette valeur maximale à ma formule. Donc je ne touche pas pour l'instant. Pour la cellule liée, donc je prendrai la cellule G1. Pour cela, je vais essayer de renommer cette cellule G1 donc en range lié. Ok, et je valide. Là, je retourne dans propriété et je lis cette cellule range lié. Ok, et je valide. Il n'y a pas de problème, c'est une erreur de saisie. Ok, donc vous allez voir une fois que j'aurai désactivé désactivé le mode création. Et voilà, ma cellule G1, c'est la cellule liée évidemment. Donc comme vous le constatez, ça permet de compter, voilà, le nombre de pas que nous aurions à faire dans notre barre de défilement. Donc pour cela, je vais tout simplement copier les en-têtes là. Je vais les coller ici. Ok. Voilà. Donc là, c'est bien déjà. Ok. Voilà. Donc j'ai bien ajusté. Pour avoir une valeur maximale dynamique, je vais essayer de faire un petit contrôle. D'accord. Donc je vais contrôler. Nous avons combien de lignes ici? Donc nous avons 19 lignes. Alors, pour ce faire, je vais faire une formule qu'on appelle nbval. Nbval de quoi? Nbval de toute cette colonne-là. D'accord? Alors, je valide. J'ai tout simplement 128. Ok? Donc, pour avoir la valeur maximale dynamique, je fais égal 128, ok, moins 19. Ok? Alors, ici, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais rajouter
+1 pour la ligne des titres. Alors j'ai 110. D'accord? En ce moment, je me bascule dans l'onglet développeur. Je fais Visuel Basic. Je clique doublement sur la feuille base et je choisis le worksheet. Ok? Je dois choisir un événement change au lieu de selection change. Donc ici, je vais supprimer et je vais juste mettre un petit code. Scroll bar 1.max, d'accord, égal à range. Donc je ne sais pas c'est quelle cellule. Normalement c'est la cellule H3. Donc égal à range H3.value. D'accord. Là j'ai vraiment automatisé la valeur maximale de ma barre de défilement, mais dans l'événement change. Ça veut dire que une fois que j'aurai fait un petit changement dans ma feuille, comme vous constatez, ma barre se met à jour automatiquement. D'accord? Voilà. Donc, je vais essayer de supprimer ça. Je vais ajuster ma barre de défilement ici, là. D'accord? Voilà, voilà. Je vais m'en sortir. Hein? OK. Et là, je mets une formule. Donc, la formule que je vais mettre, c'est est égal à décaler. Décaler de quoi? Il me demande la référence. Donc, la référence, c'est description. D'accord? Que je ne vais pas figer parce que je voudrais à chaque fois que la ligne descende. Donc, je mets point virgule. Il me demande la ligne. La ligne, à ce moment, je sélectionne ma cellule liée. OK? Et pour la colonne, je mets 0. Là, je peux fermer la parenthèse. Alors, il me renvoie câble antenne. Vous allez voir une fois que j'aurai incrémenté vers le bas, il me renvoie micro-ordinateur. Une fois que je continue, il me renvoie connecteur. Alors, je vous explique. Comme vous le constatez ici, nous avons câble. Donc, on décale à partir de la description. D'accord? On décale d'une ligne. OK? Parce que ici, nous avons un de la cellule liée. Donc, ça veut dire que si on décale d'une ligne, donc on vient sur la ligne 2. D'accord? Là où il y a câble antenne. OK? Ici, pour le micro-ordinateur, donc on décale toujours d'une ligne, mais à partir de la cellule A2. Ça veut dire micro-ordinateur. En ce moment, on pourrait incrémenter. OK? Et là, je peux incrémenter vers ma droite et je descends. OK? Donc, je peux prendre évidemment une bordure et comme vous le constatez, je vais désactiver le mode création et voilà ma cellule, ma plage de données à barre de défilement est terminée. Alors, je vais vous montrer donc clé de moteur électrique. Je pense que c'est la dernière valeur ici. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu le dynamisme de cette base, je vais essayer d'écrire cylindre de moteur. OK? Et électrique. Voilà. Ici, j'ai 300, 200. J'ai 300, évidemment. Donc, 250 000 et j'écris ça. Vous allez voir que dans ma base de défilement, donc tout est dynamique. Voilà. Et nous avons le cylindre de moteur électrique qui s'affiche. Alors, vous pouvez utiliser ce projet pour vos reporting, pour vos recaps. Donc, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.